Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon dimanche. Amen. Merci. Je dis également merci au pasteur, ainsi qu'à Maman Véro et pasteur Florent aussi, Maman Régine, et à toute la communauté CCPV. Amen. Amen. Pour la confiance aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Vous savez, quelqu'un peut apporter des conseils, mais vous devez aussi avoir un cœur pour écouter et mettre en pratique ces conseils-là. Amen. Quand quelqu'un vous écoute et il suit ce que vous dites, c'est qu'il a aussi confiance en vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous amène encore loin. Amen. Sachez ceci, ce que CCPV est aujourd'hui, c'est encore rien. Je vous le jure, on est avec vous. Vous savez, quand une communauté naît, elle doit connaître des moments de secousse. Il y a des gens qui ne supportent pas la vision. D'autres peuvent même se retirer, partir, dire de n'importe quoi. Mais à fin de compte, cette période finit par passer et la communauté prendra des dimensions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Vous allez nous balancer un cantique de méditation. Parce que nous voulons prier avant de commencer la prédication. La parole de Dieu et le thème c'était vaincre les échecs et les défaites répétitifs. C'est comme j'ai dit hier, la Bible dit Amen.
l'évangile que nous vous apportons ne consiste pas seulement en parole, et aussi en démonstration de la puissance. C'est-à-dire que nous avons écouté la parole, on doit aussi vivre cette parole-là dans notre vie. Amen. Vaincre les échecs. Il faut que tu arrives vraiment à sortir totalement et définitivement de cette vie des échecs. Amen. Les échecs répétés, ça doit partir et partir pour toujours. Il faut que Dieu te fasse entrer dans une ère nouvelle. Amen. Une vie de réussite, Amen. de succès en succès. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu pries. Tu vas chasser les échecs. Yes. Tu vas refuser cette vie des échecs. Amen. Déclare, à partir de ce jour, dis, ma vie doit être caractérisée par des réussites. Et non les échecs. Amen. Des réussites multiples. Et non des échecs. Est-ce que tu peux prier? Tu peux déclarer, tu peux refuser la vie des échecs. Cette vie qui se colle en toi a été imposée. Au nom de Jésus, refuse ça dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce séminaire, je ne voudrais plus que ma vie se caractérise par des échecs. Amen. Que mon ministère connaisse des échecs. Que mon enseignement rencontre des échecs. Que dans mes affaires, je connaisse des échecs. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je refuse, je chasse. Au nom de Jésus, je me sépare. Je peux tout faire de tout ce que je me l'attends de faire. Tout ce que le moniteur de gospel va pour moi. Tout échange, je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans mon Père, je détruis tout esprit mauvais. Tout esprit mauvais, tout esprit de choc. Je détruis tout esprit de choc dans les amis. Je ne veux plus avoir de échouer. Je ne veux plus échouer, tendre Père. Je veux avancer, tendre Père. Je ne veux plus reculer, tendre Père. Tout échec, tendre Père, répétitif de mes amis. Dans ma vie, je me fais de la moitié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tendre Père. Et dans les amis, j'en ai en tout, tendre Père. Et dans tout ce que l'ennemi t'a prévu. Dans ma vie, je suis en train de vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, que dans les amis. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans notre Père, dans le Père de notre amour. Vous n'avez plus l'échec dans notre amour. Dans ce Père de notre Père, on ne plus l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Luc chapitre 13, nous lirons à partir du verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. On dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Quand on dit synagogue, ça veut dire église. Jésus prêchait dans une des églises un jour de culte, c'est-à-dire le sabbat. Pour Israël, ils avaient l'habitude de se réunir le samedi parce que c'était pour eux les jours selon la loi de Moïse, l'unique jour où ils devaient
tous être dans la présence de Dieu. C'était le samedi. Donc quand on dit le jour de sabbat, en d'autres termes, ça veut dire un jour de culte. Comme aujourd'hui, c'est aussi un jour de culte. Quand on vient à l'église, en dehors de tout ce qu'on peut faire, le moment le plus sacré, le moment le plus important qui fait que cette réunion soit différente des réunions des politiciens, soit des réunions de mutualité. C'est parce que ici la parole de Dieu est prêchée. C'est ça le moment le plus sacré. C'est le moment de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que quand vous venez à l'église et que pendant les moments de la prédication, vous ne retenez rien, soit vous êtes distrait, c'est le moment où toi, tu es dérangé par les enfants et tu sors, tu n'as rien écouté. Tu n'es pas différent de la personne qui est restée à la maison. Amen. Amen. Même si pendant les offrandes vous donnez $10,000, ça ne sert à rien. Parce que la parole nous rapproche. La parole fait qu'on revienne à l'état initial. La parole fait qu'on soit semblable à Dieu. Si nous prêchons, c'est pour que l'homme soit transformé intérieurement, à l'extérieur aussi, que l'homme retourne à l'état initial. L'homme qui était créé à l'image de Dieu pour vivre la gloire, qu'il rentre dans cette gloire-là. Et l'unique force, l'unique moyen qui peut faire que tu rentres dans cette gloire, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui est, elle qui a la puissance de transformer, parce que c'est la parole qui a tout créé. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. La parole, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole qui appelle à l'existence, même ce qui n'existait pas. Donc c'est-à-dire le moment de la parole, c'est ça le moment le plus sensible. Je voudrais que tu sois là, parce que la parole est prêchée maintenant. On dit, Jésus enseignait, Jésus prêchait dans une des églises un jour de culte. Et voici, il y avait là, dans ce culte-là, ce dimanche-là, à Montréal, à l'église de CPV Montréal, il y avait dans la salle une femme possédée. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. D'une manière générale, suivez-moi s'il vous plaît. Dans la Bible, surtout dans les évangiles, quand vous trouvez, on fait plus mention, on parle d'une femme qui était atteinte de la perte du sang depuis 12 ans. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Une femme cananéenne qui cria vers Jésus. Souvent, c'est la femme. La femme. Est-ce que voulez-vous me dire que ceux qui avaient des problèmes, c'était seulement les femmes? Non. Quand on parle de la femme, c'est une façon de... Parce que la femme symbolise quelque chose. C'est une façon de parler de l'Église. La femme, c'est l'image de l'épouse de l'Église. Donc quand on dit une femme, c'est-à-dire c'est l'Église. Et l'Église en souffrance. C'est l'exemple d'un croyant qui a des problèmes. Donc comme maintenant, là, quand on dit une femme possédée, c'est-à-dire c'est toi, cette femme-là. C'est toi, cet enfant de Dieu qui, malgré la prière, malgré les sacrifices, tes présences tous les jours à l'église, les sacrifices, tout ce que vous faites, vous respectez la dîme, tout ce qu'on demande, vous suivez, vous marchez selon ce qu'on prêche à l'église. Mais après, vous trouvez que ça ne marche toujours pas. Des échecs et des défaites répétitifs. On dit, il y avait là, au sein de l'église. Tu es là, à l'église. Retraite de maman, tu fais. Oh, allons faire des suivis, vous êtes là. Qu'on chante pour Dieu, tu les fais. Mais au retour, toi, tu as quoi? Après, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit, il y avait là. Elle était présente à tous les cultes. Elle était présente à tous les rendez-vous. Elle respectait tout ce qu'on demandait. Mais elle, au retour, courbée. La Bible dit, rien ne marchait. Une femme courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Vous savez, notre vie ici est appelée un jour à vivre le redressement. Ton état doit changer à tout moment. La vie doit se développer. La vie doit changer, s'il vous plaît. Si la vie d'une personne ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que
Souvenez-vous, un jour tu étais seul. Après un moment, tu t'es retrouvé, que tu t'es marié. Vous êtes retrouvé à deux. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus à deux. Il y a eu un bébé, un autre. Et ces enfants qui étaient petits, aujourd'hui, c'est devenu de grandes personnes. Pendant qu'ils étaient petits, tu pouvais rester dans la même chambre, sur le même lit avec ses enfants. Mais aujourd'hui, ils sont appelés chacun à avoir sa chambre. Maintenant, si la vie ne change pas, comment vous allez vous en sortir? Si le salaire ne change pas, si ce que toi tu gagnes ne change pas, tu ne peux plus continuer à vivre comme si lorsque tu étais seul. Non. Si nous venons à l'église, c'est pour que les choses changent. S'il vous plaît, peut-être vous pensez qu'on vient à l'église parce que, bon, on n'est pas intelligent comme toi. On vient à l'église parce que, c'est pas ce que vous imaginez. Pour toi, quand tu vois les gens qui prient, je ne sais pas quelle étiquette tu peux leur coller, je ne sais pas. Mais, au contraire, je vais te dire une chose. Ceux qui prient, c'est parce que nous avons compris. Et nous avons compris avant toi. Et je prie pour que Dieu te fasse aussi grâce. Que tu comprennes que la vie ici, sans Dieu, elle est inutile. La vie sans Dieu, ça ne sert à rien. Tu peux faire tous les efforts que tu connais là. Sans Dieu, c'est zéro. La Bible dit, il y avait là, au sein de l'église, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Si elle était infirme, elle n'était pas née infirme. Si elle était infirme, ce n'était pas sa volonté. Mais elle a été rendue comme ça, par la présence d'un démon. Il y a des gens qui veulent vivre mieux, mais qui ne parviennent pas parce qu'il y a le spirituel qui domine. Ce que tu essayes de faire, tu n'arrives pas parce qu'il y a une autre force. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus l'ayant vu, où? Dans la salle. Si cette femme était restée à la maison, je ne pense pas que Jésus allait le voir chez elle à la maison. Pourquoi toi tu ne veux pas venir dans la présence de Dieu? La faveur de Dieu, elle est faite premièrement à ceux qui s'approchent de lui. N'est-il pas écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve? Même la femme de la perte du sang, si elle avait eu sa guérison, c'est parce qu'elle s'est déplacée. Naaman le Syrien, le lépreux, la jeune fille qui était chez lui à la maison, elle a parlé à sa femme. Si mon maître était auprès du prophète à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quand il est venu, sa femme lui a fait le rapport que la jeune fille a dit, si tu peux te rendre à Samarie. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on bouge. Pour toi, vous croyez que pour que Dieu écoute quelqu'un, il faut seulement aller à l'église. Oui, il faut venir à l'église. Ce n'est pas dans ta maison. Jésus enseignait dans une des synagogues. Et il y avait là. Si cette femme a eu la grâce, c'est parce qu'elle était là. Où ton mari est où pour le moment? Tes enfants, où ils sont? Ta femme, elle est où? Les parents des autres sont ici. Tes parents sont où? Vous pensez que ton mari il est plus spécial que ceux qui sont ici? Je peux continuer? Tu es fâché? Vous savez, prie pour que Dieu puisse faire grâce, que tes enfants arrivent à connaître le Seigneur. La Bible dit, quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et après tout perdre son âme? Ça ne va pas vous arranger
lorsque nous on sera au ciel avec toi, et tu regardes de l'autre côté ton mari en train de brûler dans le feu. Tout simplement parce que tu n'étais pas mesure de les convaincre. On est là avec Jésus, tu regardes de l'autre côté, tes enfants en train de brûler. Il faut toujours chercher à les persuader. Même s'il faut gêner, il doit arriver à comprendre les choses de la même façon que toi. Parce que la vie éternelle existe. Ce monde que vous voyez, un jour ça va passer. Je vous dis, le monde passera avec tout ce qu'il renferme. Parce que la parole de Dieu reste une vérité absolue. La Bible dit le monde passera. Un jour Jésus reviendra. Et les rachetés seront enlevés. Et le reste du monde, tout le monde ira dans l'enfer. Ils vont brûler dans un feu éternel. Il est grand temps que tu comprennes qu'il faut changer de vie. La Bible avait dit, depuis longtemps, on nous prêchait à l'église. Dans les derniers temps, on va connaître même les changements climatiques. Il y aura des troubles, il y aura ceci, cela. Aujourd'hui, nous vivons ça. C'est pour vous dire que c'est la vérité. Les choses aujourd'hui, ça ne marche pas de la manière dont ça marchait avant. C'est qu'il y a un changement. De la même façon, un jour, le monde sera détruit. Et Dieu reviendra tel qu'il l'avait promis. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Ta femme a besoin de donner sa vie au Seigneur. Ton mari a besoin de donner sa vie au Seigneur. La Bible dit Jésus prêchait dans une église et il y avait là, à l'église, pas en dehors de l'église. Dieu n'agit pas en dehors de l'église. Il ne sauve pas en dehors de l'église. Même à l'époque de Noé, ceux qui avaient besoin d'être à l'abri, d'échapper au déluge, ils devaient rentrer où? Dans l'arche. En dehors de l'arche, il n'y avait pas de salut. Et l'arche de Dieu aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas de l'église? Pourquoi toi tu ne peux pas venir à l'église la semaine? La semaine, toi tu ne peux pas t'arranger. Quand tu allais dans des boîtes de nuit, tu allais même la semaine, non? Amen. Toi tu y as le temps pour Dieu seulement le dimanche. Et le dimanche là, quand tu viens, tu es toujours pressé. Tu viens le dernier et tu fais sortir le premier. On prêche, tu es là en train de bouder. Voici, il y avait là une femme. Jésus l'ayant vue dans sa souffrance, dans son état, il lui adressa la parole. En d'autres termes, Jésus lui prêcha la parole. Aujourd'hui, je t'adresse quoi? La parole. Je te prêche quoi? Mais pourquoi je te prêche? C'est parce que tu es là. C'est parce que tu es venu. On ne prêche qu'à ceux qui sont là. Amen. Jésus lui adressa la parole. Quelle parole? Quel évangile Jésus a présenté à la femme? Il n'a pas dit à la femme, je t'aime. Il n'a pas dit à la femme, tu auras des milliards. Il n'a pas dit à la femme, prends ton mariage. Il n'a pas dit à la femme, tu es béni. Il a dit à la femme, tu es délivré. Pourquoi Jésus a parlé de la délivrance? C'est compte tenu de son état. La Bible dit qu'il était possédé. Devant les gens qui sont possédés, il n'y a pas l'autre évangile à présenter si ce n'est que la délivrance. S'il y a des gens qui ne croient pas au message de la délivrance, mais je vous dis, le premier prédicateur de la délivrance,
veut dire quoi? Tu as besoin de la délivrance. Dans cet état, il n'y a pas un autre évangile à présenter. Comme toi là, tu sors d'une famille compliquée. Je n'ai pas un autre message. Il faut que tu cherches ta délivrance. La délivrance, c'est un message de l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Lorsque quelqu'un t'englise sur une nouvelle gratuite, est-ce qu'il a besoin de la délivrance? La femme était où? Jésus qui a présenté la délivrance. Il a dit, tu es déjà une nouvelle gratuite. Et pas seulement il a prêché, il a présenté le message. Je voudrais que les hommes de Dieu me comprennent. Alléluia. Pas seulement il a présenté le message. Après le message, Jésus a eu à faire un travail. Il lui a imposé les mains. Quand on dit qu'il lui imposa les mains, ça ne veut pas dire qu'il a touché la femme. Non, il a prié pour la femme. Il a fait un service pour cette femme. Il a eu à suivre la femme dans les prières pour que les démons quittent. Il y a des gens qui sont ici qu'il faut suivre. Il y a des gens pour qui il faut faire un travail pour que les échecs cessent. Parce qu'il y a des échecs qui ne sont pas des échecs normaux, mais ce sont des échecs imposés par les esprits. Même si je prêche, finis les échecs. Tu ne peux pas vaincre les échecs imposés par l'esprit sans passer par la délivrance. Femme, quand on dit femme, ça veut dire église. Il faut que tu passes par la délivrance. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, il te faut la délivrance? Qui dit délivrance dit quoi? La délivrance veut dire quoi? Parce que on parle de la délivrance à une personne qui est possédée. Comme cette femme dans la Bible dit, elle était possédée d'un esprit. L'état de la possession veut dire quoi? C'est lorsque quelqu'un est sous domination. C'est lorsqu'une vie est sous l'emprise de Satan, des mauvais esprits. C'est-à-dire quoi? Tu es là, mais ce sont des démons qui sont en train d'influencer ta vie. Ce sont les démons qui imposent, qui dictent, qui te poussent, ils amènent ta vie dans la direction où ils veulent que ça puisse aller. Ce n'est pas dans la direction de Dieu. Toi, tu veux aller à droite, les démons disent non, tu dois aller à gauche. Mais non, monsieur, à gauche. Et tu es en train d'aller dans une direction que toi, tu ne veux pas. Tout simplement parce que la Bible dit, elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout. En français, ça veut dire, quand même elle faisait tout pour se redresser. Mais elle n'arrivait pas parce que il y avait une présence. Vous savez, vivre en dehors, vivre en dessous de ses ambitions, vivre en dessous de ce qu'on veut, c'est une forme d'échec. Parce que des fois quand on parle des échecs, tu te demandes est-ce que moi aussi j'ai des échecs. Tel que tu es là, il y a le véhicule que toi tu veux rouler avec. Mais tu ne peux pas arriver parce que tu n'as pas de moyens. Tu roules avec quelque chose que des fois tu te dis, bon, en attendant, c'est une forme d'échec. Il y a une vie que tu veux mener, mais tu n'arrives pas. Il y a des choses, tu as des ambitions. Des fois quand tu penses, tu raisonnes, tu veux vivre mieux, mais tu n'arrives pas. Parce que les moyens te manquent. C'est une forme d'échec déjà. Vous vivez des échecs répétés. Des fois tu te demandes est-ce que moi j'ai des échecs beaucoup. Parce que dans ta poche là, tu n'as pas ce que tu veux. Dans ton compte, il n'y a pas ce que tu veux. Dans la maison, tu n'as pas ce que tu veux. Si tu en avais assez, tu vivras peut-être mieux, plus que même aujourd'hui. Mais déjà, vous êtes en train de vivre les échecs sans le savoir. Allez, ce que Dieu te délivre. Possession veut dire une vie qui est sous condamnation, qui est sous influence des mauvais, de Satan.
Le diable ne doit pas être maître de ta vie. Et la délivrance veut dire, c'est libérer, c'est enlever, c'est séparer cette personne, c'est dégager cette personne de toute domination, de toute influence satanique. S'il y avait une main noire qui influait sur ta vie, c'est-à-dire qu'on vous sépare de cette influence, on vous rend libre. Tu commences à vivre une liberté spirituelle, la liberté dans tous les domaines. Tu arrives à, tu penses à quelque chose, et quand tu fais un travail, tu arrives aussi à le posséder. Et c'est ça la volonté de Dieu. Que tu puisses arriver à vivre ce que tu mérites. Que tu arrives à vivre ce que tu mérites. Mais cela, il faut un service spirituel. Il lui imposa les mains. S'il vous plaît, dans imposer les mains, il y a beaucoup de choses. Imposer les mains, il y a beaucoup de choses. On n'a pas dit, il posa la main sur lui, non. On utilise imposer. Veut dire poser les mains, mais avec autorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il lui imposa les mains. C'est-à-dire que on peut imposer les mains pour bénir le mariage. On peut imposer les mains pour faire le transfert d'une bénédiction. Parce que même Jacob, pour bénir les enfants, il avait imposé les mains sur les enfants de Joseph. C'était pour faire le transfert de la bénédiction. On peut imposer les mains pour purifier quelqu'un. C'est-à-dire après une confession. Souvenez-vous du bouc émissaire. Quand on devait me faire le transfert des péchés, on devait prendre la main posée sur un bouc et confesser ses péchés pour transférer les péchés. On impose aussi les mains pour guérir un malade. La Bible dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On peut imposer les mains pour communiquer la liberté spirituelle, la délivrance à quelqu'un. Et cette fois-là, ça se passe comment? Un exemple de cette femme. C'est-à-dire, l'homme de Dieu pose la main sur vous et il commence à parler. Il commence à faire des prières, des déclarations fortes. Il commence à ordonner à l'esprit. Il commence à donner des ordres. Il commence à chasser l'esprit qui troublait ta vie. Mais tout en te touchant, la main de l'homme de Dieu sur toi, il commande. Il dit au nom de Jésus. Parce que Jésus l'a fait. Toi, l'esprit sourd et muet, je t'ordonne. Sors de cet enfant. Libère cet homme. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est un processus. Ça peut se faire une fois, tout comme ça peut demander plusieurs séances. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi une seule fois et que vous êtes délivré, c'est fini. Non. La délivrance, c'est un travail qui peut commencer aujourd'hui, mais ça finit quand? Pour qu'on dise qu'on a fini, il faut arriver à un résultat escompté. Tant qu'il n'y a pas eu un résultat, c'est qu'on est dans le processus. On doit continuer. Papa, lisez-moi Marc. Marc. Je vais vous dire des choses en désordre aujourd'hui. Supportez-moi. Parce qu'il me reste qu'un seul jour. Vous y êtes? Nous y sommes, papa. Marc 6. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Commence par le verset, Marc 8, pas 6, papa, je m'excuse. Marc 8, par le verset 22, rapidement. Marc chapitre 8, oui, à partir du verset 22. Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. En d'autres termes, je dirais, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de délivrer. Je crois que c'est ça. Toucher, c'est-à-dire imposer la main pour amener quoi? La délivrance. C'est que même les Juifs savaient que la délivrance peut se passer aussi, s'opérer aussi
en touchant quelqu'un. C'est-à-dire, quand on dit toucher, c'est-à-dire, toucher, ça vient de la main. C'est-à-dire, mettre la main pour communiquer quoi? Lisez la Bible, papa. Verset 23. Oui. Il prit l'aveugle par la main Oui. et le conduisit hors du village. Oui. Puis il lui mit de la salive sur les Là, yeux. ça veut dire quoi? Dans les services de la délivrance, il y a certaines directives. Il y a certains principes qu'il faut suivre. Parce que on peut se retrouver devant les cas, c'est-à-dire les mêmes conditions, mais la façon de procéder peut différer. C'est-à-dire la même maladie. Aveugle. Devant tous les aveugles, Jésus n'a pas procédé de la même façon. Et ça différencie pourquoi? Parce que tout devait résider dans... Il devait tenir compte de la cause. Qu'est-ce qui a fait que la personne soit aveugle? Il y a des gens qui sont aveugles parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille. C'est une autre cause. Il y a quelqu'un qui peut être aveugle parce qu'il avait touché aux histoires d'autrui. Il est sous malédiction. On ne va pas agir de la même façon parce que tout le monde est aveugle, non. C'est comme ça qu'ici, il a fallu qu'il puisse prendre l'aveugle et le conduire hors Du village. Ça, c'est dans le processus. C'est pourquoi le domaine de la délivrance, ça demande trop de patience. Même à vous qui venez chercher la délivrance. Et il faut aussi se soumettre aux ordres de ceux qui vous suivent. Quand on te dit 2 jours de service, oh non, mais papa, comment toi tu m'exiges 2 jours, tu sais que moi je suis enceinte. Maintenant tu veux quoi? Le Saint-Esprit a demandé 2 jours de jeûne. Toi tu ne peux pas faire 2 jours parce que toi tu es enceinte. Maintenant, le diable aussi va comprendre que non, lui il est enceinte, qu'on le laisse un peu le temps. Et demain tu dois être, on doit terminer le service de demain, mais papa, tu sais que moi demain je vais travailler. Lisez la Bible. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains. Hein? Il a fait quoi? Il lui imposa les mains. Il a mis la salive, il a imposé les mains après. Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il a prié, il a fait un service. Et après, il a voulu vérifier si ce qu'il a fait, ça aboutit à quelque chose. Il a demandé, est-ce que, parce que tu es aveugle, est-ce que tu vois maintenant quelque chose? S'il était paralytique, il allait dire, essaye de marcher. Mais comme il était aveugle, qu'est-ce que Jésus poursuivait? Qu'il puisse recouvrir la vie, n'est-ce pas, oui ou non? Oui. Après la prière, il a dit à l'aveugle, essaye maintenant de voir maintenant. Regarde, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle a ouvert les yeux. Après, rapidement. Il regarda et dit, Oui. j'aperçois les hommes, J'aperçois les hommes. mais j'en vois Déjà quand on ajoute mais, c'est que il y a un problème. Lorsque les mains interviennent, c'est qu'il y a un problème. je vois mais. J'en vois comme des arbres et qui marchent. Là, qui était le pasteur ce jour-là? Jésus. Qui priait pour l'aveugle? Jésus. Il a fait un service de délivrance pour ce jour-là. Et la première fois, papa Patou, ça n'a pas marché. Mettez-vous maintenant à la place de ce monsieur-là. Il va dire quoi? Aujourd'hui, Jésus n'a pas d'onction. Il n'a pas bien prié. Il était distrait. Dieu ne lui a pas répondu. Dieu commence à les quitter. Lisez la Bible. Tu sais, le pasteur, avant, je le sentais vraiment. Quand il prie pour vous, tu sens, mais ces derniers temps, c'est comme s'il est un peu en l'air. C'est toi qui l'avais mis en l'air. Lisez la Bible. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle... Vous savez, quand on dit Jésus lui mit de nouveau, en d'autres français, pour la seconde fois. Est-ce que tu peux dire seconde fois? Seconde fois. Pourquoi Jésus a repris le service? C'est parce que ça devait aller jusqu'à un résultat. Bien aimé, vous venez à l'église. Tu es là parce que ça ne marche pas. Mais tu fais 2 mois, tu veux quitter l'église. Comme si c'est le pasteur qui doit faire que ça marche.
Nous faisons le service, mais celui qui doit répondre, c'est Dieu. Amen. Et c'est Dieu-là, il est souverain. Il n'est même pas dans la poche de voici l'homme tel que je parle là, non. Parce que si Dieu était dans ma poche, j'allais faire que dans ma famille, qu'il n'y ait pas de malheureux. Vous croyez que si tout dépendait de moi, j'allais commencer par l'église? Non, c'est entre nous qu'on se le dise. Si l'onction dépendait de moi, des miracles, changer la vie des gens, j'allais commencer par l'église. J'allais commencer par mes grands frères, mes petites sœurs, arranger d'abord dans ma famille, j'ai béni tout le monde. Après, je viens à l'église. Mais si vous voyez que dans notre famille, malgré que je suis voici l'homme, il y a des problèmes. Mais des fois, à l'église, il y a des gens qui témoignent. Un jour, j'ai dit à l'église, j'avais des céphalées, maman, vous ne pouvez pas supporter. C'était comme si la tête voulait exploser. Des céphalées terribles. En train de méditer, je me disais, mais comment je vais... J'ai mis même de l'eau sur la tête. Quelque temps après, on vient me dire, oh non papa, on attend que vous devez monter pour prêcher. C'était un enseignement, je ne savais pas céder à quelqu'un. Je monte là, avec des douleurs, j'ai prêché. Et à la fin, vous savez, quand on a mal à la tête et on se met encore à crier, c'est ce que ça fait. Ça augmente. J'ai fini là, il y a une maman qui s'amène. Papa, j'ai des maux de tête, papa, si vous pouvez prier pour moi. Je me suis dit, mais si tu savais que moi, d'ailleurs... Bon, qu'est-ce que j'allais faire? Je ne pouvais pas lui dire que moi aussi j'en ai. J'ai prié pour elle, il est parti. Et j'ai continué à faire le service des offrandes. Oh, quelques 10 minutes après, la maman revient. Ah, papa, que Dieu te bénisse. Quand tu m'as touché là, une fois c'est parti, maintenant je n'ai plus mal. Mais moi qui ai prié pour la maman, j'ai continué à avoir mal. Je me dis, mais Dieu, comment tu peux guérir la maman? Mais moi, l'instrument, tu me laisses malade. Après, j'ai compris, ça ne dépend pas de nous. C'est que Dieu est souverain. Amen. Des fois, toi, tu as des problèmes, mais tu pries pour les gens, ils témoignent. C'est pour dire que Dieu est souverain. Amen. Le travail de Dieu ne dépend pas des hommes. C'est pourquoi, rendez-vous disponible. Dieu n'est pas ton petit frère, ni un garçon de course, pour qu'il agisse quand toi tu l'envoies. C'est un grand roi. Il a aussi besoin de constater un brisement en toi. Tu es venu à l'église, tu n'es pas encore brisé. Tu veux quoi? Rappelez-vous de Naaman le Syrien. Il s'amène devant le prophète, assis sur son char. Et il commande, allez dire au prophète que le général Naaman est là. Naaman, tu es général de chez toi. Et tes grades, c'est à toi. Moi, je suis le prophète qui doit te soumettre aux ordres de Dieu. Le prophète aussi, il a envoyé seulement un messager. Allez lui dire qu'il aille se baigner cette fois dans les Jourdains. Lui pensait que le prophète allait venir en train de trembler. Vous savez, il y a des gens, toi tu veux tout le temps qu'on te supplie. Oh non, je ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur ce jour-là, il avait tourné sur moi. Et ça fait quoi? Combien de fois vos parents avaient tourné sur vous? Est-ce que tu avais abandonné la famille? Je vais vous dire quelque chose. Le pasteur est obligé, chaque fois quand il veut parler, il doit arranger son langage pour ne pas te blesser toi. C'est quoi ça après tout? Au travail, on ne compte pas sur vous. Et c'est seulement l'église où vous voulez nous rendre, c'est quoi? Bonico. Vous allez trouver des grandes personnes, c'est comme des bébés. Cette maman-là ne vient pas, pourquoi? Passer à Gangelaki. Et ça fait quoi? Mais Jésus avait tapé sur les gens. Est-ce qu'ils avaient quitté l'église? Non. Des fois, Jésus disait, race de vipères, votre père est le diable. Est-ce qu'on l'avait lapidé? Non. Il y a des gens qui sont là, seulement pour juger le langage des pasteurs. Ça veut dire quoi? Vous êtes là calme. Alléluia. Un jour, il a dit à ses disciples, si vous ne mangez pas de ma chair et vous ne buvez pas de mon sang, vous ne pouvez pas être sauvés. Les 58 ont dit non, c'est que là il veut nous initier à sa sorcellerie. Ils sont partis. Il se retrouve avec 12. Il demande aux 12. Les 58 sont partis.
vous attendez quoi? Vous ne pouvez pas. Allez-vous-en aussi. Pierre a dit, c'est quoi? Tu veux qu'on aille où? Si nous on est là, on n'est pas là pour suivre ton langage ou quoi que ce soit. On est là parce que nous avons compris qu'ici, il y a les paroles de la vie éternelle. On s'accroche à l'église, pas parce que le pasteur, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, non. Même le pasteur, Jésus, il a dit à ses disciples, moi Jésus, un jour, je serai un sujet de scandale pour vous. Le pasteur peut devenir un sujet de scandale. Des fois, Dieu nous met devant les épreuves. Mais un enfant de Dieu mûr, il n'est pas là seulement pour tenir compte des paroles du pasteur, mais il doit comprendre, si je suis là, c'est à cause de la doctrine d'abord qui est bonne, la vie de prière qui est dans cette église. Vous devez d'abord comprendre ce que vous bénéficiez de l'église. Et ne pas vous attacher à des petits trucs. J'ai même appris qu'en Europe, ici en Occident, quand une femme accouche, le pasteur doit venir le voir à la maternité. Ngaï François. Nous sommes à la maternité. Des fois, ma femme accouche. Je n'ai même pas le temps d'aller la voir à la maternité. J'attends qu'elle saute. Soit la bande Orlando Mundimi, n'a autant le bébé à la maternité. Quand il ne vient pas, on ouvre l'église. Pardon. Ngaï n'est pas en Afrique. Pour Ngaïa, on n'a pas d'intimité. Je reste en Afrique. C'est moi chez nous. Je reste en Afrique. Moi ici. Je n'aurai pas plus de 15 fidèles. Non. Parce que Nagoyete, moi je ne viendrai pas à la maternité. C'est quoi? Bien accouché. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bénédiction pour l'église. Maintenant, je dois venir faire quoi à la maternité? Parce que cet enfant viendra à l'église pour qu'on le bénisse. Ah! Laissez-moi chez nous. Hein? Laissez-moi, pardon. La semaine prochaine, je rentre chez moi. Ici, là. Moi, pardon. Pardon. Il y a trop de caprices ici. Il y a trop de caprices. Le matin, il faut mettre un véhicule. Commencer à aller ramasser les gens. Et les mêmes personnes, c'est entre nous. Parce que vous êtes enfant de Dieu, je n'ai pas peur de vous. On vient te prendre, on a acheté le carburant. Tu viens à l'église, tu ne mets pas l'offrande. Qui a perdu? J'ai perdu même mon carburant. Parce que même Dieu, il venait chaque année voir si cet arbre-là avait produit des fruits. Et il a dit que ça fait 3 ans que cet arbre ne donne pas, ne produit pas. Ça occupe inutilement. Même Dieu aime les intérêts. Maintenant, nous voulons que Batoubaï ait belé l'église. Quand vous venez, quand vous êtes, on a un grand nombre, même l'offrande aussi, ça augmente. On peut arriver à acheter le baptême. Maintenant, on a un nombre de gens qui ne peuvent pas contribuer. Et quand est-ce qu'on va acheter les bâtiments? Et pas seulement ils ne peuvent pas contribuer, ils nous consomment encore le carburant qu'on vient de te prendre, qu'on aille te déposer, qu'on vient de te prendre. Mais c'est que toi, tu viens faire quoi à l'église? Et pourtant, Jésus allait de ville en ville, de village en village, les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui l'assistaient de leur bien. Le pasteur doit réussir aussi avec votre assistance. Amen. Maintenant, vous ne venez pas pour assister le pasteur, mais après la prière, tu vas encore demander l'argent de carburant au pasteur. Pasteur, dans les véhicules, là, je n'ai même pas 10 litres. Pasteur, 2 litres seulement. Tu bénéficies de la chair et de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Feu! Enseigné dans une des synagogues, il y avait là une femme qui avait un problème. Qui est là? Quel est cet enfant de Dieu qui a un problème? La solution, c'est Jésus. La solution se trouve dans la parole prêchée. Jésus l'ayant vu lui adressa la parole. Tu es délivré de ton infirmité. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'y a rien qui soit impossible devant l'Éternel. Quels que soient les problèmes, des fois nous les hommes, on peut échouer quelque part.
échoir. Mais Jésus n'échoue jamais. On est venu à l'homme qui nage au-devant de celui qui n'échoue jamais. Amen. Si tu lui fais confiance, je vais te dire quelque chose. Quel que soit ton problème, tu auras la solution. Amen. Depuis 18 ans, cette maman gardait la même position. Et Jésus a dit, tu es délivré de cette position malheureuse. Il faut que ça change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les échecs, il faut que ça change. Les défaites, il faut que ça change. Même s'il y avait qu'une force qui te condamnait à vivre toujours la même vie, il y a des gens qui sont venus après toi au Canada. Il y a même des gens que toi ici tu as fait venir au Canada. Aujourd'hui, des personnes que toi tu as fait venir, ils vont acheter des maisons. Et toi? Les personnes que toi tu as fait venir, ils ont réussi. Ils ont une bonne vie. Et toi? C'est quoi? C'est quoi? Il y a des gens qui sont venus que toi tu avais accueillis dans ta maison. Aujourd'hui, ils ont une bonne vie. Il y a des gens que toi tu as même montré comment ils peuvent avoir des papiers. Tu lui as montré comment même ils peuvent chercher le travail. Aujourd'hui, ils ont réussi. Ils ont la stabilité. Et toi? Il y a des gens que tu as accueillis dans ce pays. Ils ont la vie. Et toi? N'est-ce pas les échecs? Demande à ce que le feu de Dieu traverse ton sang, rentre dans tes veines partout. S'il y a une condamnation, une puissance des échecs dans ton sang là, ça veut dire que les échecs chez toi, c'est depuis la famille. Vous êtes tous appelés à échouer. Vous pouvez exceller, monter, mais quelque part, il faut que ça finisse mal. Non. S'il y a un lien, ça doit être coupé. Que le feu brûle. Même s'il y a une malédiction dans la famille, il y a quelqu'un qui avait lancé un mauvais sort. Que vous allez vivre la vie des échecs dans les mariages, la vie des échecs dans les affaires. Même si vous voyagez, vous allez n'importe où, vous finirez par échouer. Il ment. Que le feu de Dieu détruise cette malédiction. Prions au nom de Jésus. Thank you.
Je voudrais que tu fasses une prière de repentance avant que j'ajoute une autre requête. Amen. Amen. Vous savez, parce que j'ai fait mention à ça dans ma prédication. Les pasteurs, c'est une autorité spirituelle. Amen. Vous ne savez pas. La Bible dit que c'est lui qui recevra un prophète en qualité du prophète. Ajoutez. Il recevra une récompense venant de ce prophète-là. C'est lui qui reçoit un apôtre en qualité de l'apôtre. Recevra la récompense venant de cet apôtre. C'est-à-dire, le pasteur, même si vous êtes habitués avec lui, mais, puisque si nous rentrons dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, entre les sacrificateurs et le peuple, il y avait une distance de 2000 coudées qu'il fallait observer. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rester ensemble avec les enfants de Dieu. Il fallait observer une distance de 2000 coudées. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que pour que tu reçoives ça de Dieu, ça doit toujours passer à travers le pasteur. Dieu, c'est un Dieu qui agit toujours à partir. Mais quand on a lu avec vous le vendredi, Josué chapitre 1er, la Bible dit, Dieu parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël. Oh. Mais les enfants d'Israël étaient là. Mais pourquoi toi, Dieu, tu ne peux pas parler directement aux enfants de Dieu? Il faut seulement passer par Josué. Parle aux enfants d'Israël, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu, il ne passe toujours par des intermédiaires. Il a une alliance avec ses serviteurs. Il y a des choses, il doit toujours utiliser ses serviteurs. Mais quand toi tu prends l'homme de Dieu, il devient comme ton ami, dans ta maison tu peux le critiquer comme tu veux. Soit quand tu fais un peu de fièvre, le pasteur ne vient pas, ça devient un problème. Il n'était pas venu me voir quand j'étais malade. Mais maintenant je vous pose un peu la question. À Kinshasa là, on a plus de 15 000 membres. Si je dois aller voir tous ceux qui tombent malades, moi je vais avoir le repos quand? Si je dois aller voir tous ceux les femmes qui ont accouché à la maternité, des fois ils peuvent accoucher dans un jour 15. Je dois aller dans toutes les maternités. C'est que je ne peux plus prêcher. Je peux commencer seulement à être dans les maternités, regarder les nouveaux bébés. Ça c'est vrai. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes éprouvés. On envoie les gens de l'église. Ça suffit? Non, il a envoyé seulement les gens. Lui n'est pas venu. C'est une autorité après toi. Amen. D'ailleurs, recevoir un homme de Dieu dans ta maison, c'est un problème. C'est grave. La Bible dit si vous entrez quelque part et on ne vous offre rien, laissez la poussière, que cette malédiction, cette maison soit maudite. Et recevoir un homme de Dieu dans ta maison, il faut dépenser. S'il sort, il rentre, il n'a rien eu. C'est la sécheresse. Amen. Ça c'est vrai. Le pasteur n'est pas ton ami, tu dois passer chez toi tous les jours. Si un homme de Dieu rentre chez toi, il doit ressortir avec une bénédiction. La Bible dit, là où vous entrerez, on vous donne un verre d'eau, que votre pays reste. Si on ne vous donne rien, secouez. Maintenant, un pasteur vous visite, il part. Tu es éprouvé, je dis, parce que tu es éprouvé, tu ne vas rien me donner. Je pars, je vais faire quoi après tout? Je laisse la poussière? Non, vous devez comprendre ça. Les hommes de Dieu, un minimum de respect. De respect, merci. Merci beaucoup. Après tout ça, tout ça, c'est comme après tout, je suis un homme de Dieu. Amen. Même si au service là-bas, Il est plus que tu es mon chef. Après tout, je suis ton pasteur. Amen. Ton pasteur. On avait respecté les sangos, les prêtres de l'église catholique, mais nous, ici, on ne respecte même pas. Demande pardon à Dieu. Oui, parle, non, c'est pas le problème. Attends. Non, mais chez toi, c'est. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, le pasteur n'est pas Dieu. Il n'est pas obligé tous les jours à faire sexuellement tout ce que toi tu fais. Lisez la Bible. Quel est l'homme de Dieu de la Bible qui n'a pas eu à commettre des actes? Et après, il avait cessé d'être homme de Dieu. C'est quoi ça? Amen.
Demande pardon à Dieu. Seigneur, là où j'avais vraiment déconné, pardonne-moi. Moi, je suis dans l'église pour être béni. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, ici, je veux être béni. Jésus, nous avons péché contre toi. Et nous faisons ce qui est mal. Peut-être que tu avais écouté quelque chose. Tu avais fait aussi des commentaires. Sans savoir que c'était mal. Dis à Dieu de te pardonner. Demande de te pardonner. Tu peux pas l'éviter dans ton cœur. Fais donc la sagesse contre le nous. Puis tu nous vue. La vérité sur le canal. En raison de ta vie de joie. Seigneur, tu peux garder tout ton égard de nos péchés. Appelle Dieu puissant. Fais-nous grâce de ta beauté. Dans ton amour, Dieu. On est tous debout. Je vais demander, Pasteur Pierre, il va prendre le micro. Étant papa de la maison, parce qu'ils ont demandé pardon. Même s'ils avaient dit quelque chose, peut-être, toi tu ne connais pas qu'ils vous avez critiqué. Peut-être qu'il avait écouté, il avait fait aussi un commentaire quelque part. Parce qu'il a demandé pardon, que Dieu le pardonne. Toi aussi tu dois le pardonner et le bénir. Prie pour que Dieu bénisse l'église. Que tous ceux qui viennent ici ressortent avec une bénédiction. Toi en tant que père, bénis tes enfants aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Demande à Dieu de les visiter. De leur donner de l'argent, des moyens. Qu'ils achètent des maisons. Qu'ils soient prospères. S'ils sont prospères, s'ils sont forts, c'est une fierté pour vous-même dans cette vie. Le pasteur va prier. Tendre Père, mon cœur, Seigneur, parle maintenant. Père, je les libère. Amen. De tous ceux qui les avaient emportés. Amen. Seigneur, qu'ils soient libres. Qu'ils puissent vivre ta grâce. Que la main de l'Éternel ne les quitte à jamais. Qu'ils soient, Seigneur, honorés dans cette ville. Qu'ils soient bénis dans cette ville. Père, que tu leur donnes le double de ce que tu m'as donné dans la vie. Qu'ils puissent posséder le double, Père éternel. Qu'ils soient bénis dans cette ville. Qu'ils puissent occuper le haut rang dans cette ville. Que dans cette église, que nous soyons aussi des cadres, que nous ayons des députés, que nous ayons des ministres, même des gouverneurs, qu'ils soient dans cette église au nom de Jésus. Yahweh, là où nous sommes arrêtés, qu'elles puissent continuer. Père, que tu les remplis de bénédictions et de richesses. Seigneur, partout ils vont planter, qu'ils puissent récolter au centime. Amen. Seigneur, tout ce qu'ils ont semé jusqu'à aujourd'hui, que cela leur rapporte des fruits. Amen. Père, qu'ils ne s'échouent jamais. Amen. Dans cette ville, qu'ils soient la référence. Père, qu'on parle des enfants de cette église. Qu'ils puissent avoir, Seigneur, un témoignage dans la ville. Père, nous refusons la mort. Que l'esprit de mort qui était scellé au nom de Jésus. Yahweh, même la maladie, nous les refusons dans le nom de Jésus. Père, nous t'implorons, Seigneur, la grâce. Je leur bénis. Ils vont vivre longtemps. La mort ne viendra qu'après 100 ans. Dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient bénis dans tout. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons dit Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais inviter le pasteur Pierre, il sera ici, pasteur Florent, là-bas. Nous allons faire un service de bénédiction aujourd'hui. Parce que tu ne peux plus échouer. Il faut que même tes amis sentent que toi tu pries. Et que depuis que toi tu es à l'église, en tout cas, ils doivent t'envier. Mais comment ils vont te suivre à l'église? Si toi qui es venu, il n'y a pas de changement. Ils vont te suivre pourquoi? Mais si Dieu commence à agir aujourd'hui, vous commencez à dire, oh, mais mon ami, qu'est-ce qui fait que toi, tu as maintenant tout ce que tu as? Non, moi j'ai pris. Si vous voulez aussi être comme moi, suivez-moi à l'église. Il faut venir. La Bible dit, il y a des gens que nous pouvons gagner sans parole. C'est-à-dire sans prédication, mais seulement parce qu'ils nous observent, parce qu'ils voient la main de Dieu dans notre vie, que nous les gagnons. Sans prédication. Tu peux gagner des gens sans parole. Mais par ton témoignage, par la main de Dieu dans ta vie. Ainsi tu dis Amen, ça commence dès ce soir. Yes, Amen. Je voudrais que, parce qu'ils sont les représentants de cette communauté,
Amen. Amen. Je voudrais que d'abord commence par te bénir. Même si tu n'es pas de cette église, mais quand même tu es venu bénéficier de la grâce qui est descendue dans cette église. Amen. Il faut que tu sois aussi avec la vie. Amen. S'il n'y avait pas la grâce, tu ne serais pas venu. Même moi, s'il n'y avait pas l'église, si elle n'était pas là, je ne serais pas venu. Ça c'est vrai. Il faut aussi reconnaître les grâces. Amen. C'est grâce à elle que tu es venu suivre Voici le Monsieur, oui ou non? Oui, bien sûr. Amen. Tu m'as trouvé sur les ponts chapeaux en train de prêcher. Non. Amen. 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 Tosangani kokumisa yo toye koyemba yo nzambe nzambe wa bobota nzambe wa boboto tosangani kokumisa yo toye koyemba yo nzambe 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 wa boboto tosangani kokumisa yo toye tosangani Tikanga